Depuis le début de saison, c'est une équipe qui a plutôt tendance à laisser l'initiative à l'adversaire et qui après est capable de bien contrer. Ils ont aussi un joueur très expérimenté au cœur du jeu qui est Coad et qui je trouve gère bien les temps forts et les temps faibles de son équipe parce qu'il a beaucoup d'expérience. Ils ont Mevlut devant qui a retrouvé de la confiance. Alors ils ont des atouts. Je pense qu'ils sont en confiance parce qu'ils réussissent leur début de saison et Dieu sait si c'est difficile quand on est promu de réussir son début de saison. Voilà, donc ils ont tous les signaux verts et ce sera à nous de faire un peu mieux que contre Angers. Il y a eu de très bonnes choses, mais l'essentiel a manqué, c'est-à-dire de l'efficacité et du tranchant offensif. Avec le recul, comment vous l'expliquez? Est-ce que vous avez vu des choses justement que vous avez peut-être vu à chaud en voyant le match On a de très bonnes stats sur le plan technique. Compte tenu de l'état du terrain, c'est bien. On a vraiment bien préparé les actions, mais on n'a pas été du tout dans la réalité et dans la finalité d'un match comme ça. Il faut être beaucoup plus tranchant offensivement. Et puis être efficace quand ça se présente. Angers a eu 2 occasions, ils en ont mis une. Et nous, on en a 3-4, on n'a pas marqué. C'est vrai que là, si Diego marque sur sa tête à bout portant dès le départ, ça change la donne. Mais ce qu'on avait réussi depuis le début de la saison, match de préparation y compris, à savoir marquer au moins une fois à chaque match, on n'a pas réussi à le faire. Et contre Angers, contre cet Angers-là, qui a retrouvé ses vertus de la saison dernière, ça a été difficile. Quand vous dites compte tenu de l'état du terrain, ça vous a fortement perturbé? C'est Stéphane Moulin qui en a parlé, pas moi. Donc si j'ai bien lu, il a bien dit que c'était plus facile de défendre sur un terrain comme ça que de faire le jeu. Bon. Voilà. C'est pas l'idéal, mais je veux pas non plus en rajouter parce qu'après vous allez dire que je cherche des excuses. Si. Non, après c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça, on s'adapte. Gagner des duels aussi, parce qu'on a vu qu'au fur et à mesure que le match avançait, en 1 contre 1, c'était compliqué quand même, aussi bien balle au pied que dans le domaine aérien. Deuxième mi-temps, surtout. Bon, que ce soit un petit peu difficile sur le domaine aérien, ils ont fini avec 5 joueurs à 1m95 ou plus. Bon, ça peut être un élément. Je trouve qu'on a quand même bien défendu sur leur corner, notamment, et Dieu sait s'ils sont vraiment très difficiles à jouer là-dessus. Parce qu'ils ont de bons tireurs, ils ont des très très bons joueurs de tête. Donc, je trouve qu'on a répondu présent là-dessus. Après, on a tellement tenté que sur la fin, ça a été difficile. On a joué 6 minutes de temps additionnel, plus les 5 minutes. Donc on a joué 10-11 minutes à 10. Et face à leur puissance athlétique, ça a été plus difficile. Mais quand on joue Angers comme ça, c'est toujours difficile sur le plan des duels, sur le plan de la rivalité. Dans les 1 contre 1, c'est toujours difficile. Pour se faciliter ce genre de match, il faut marquer, on ne l'a pas fait. Un peu la même question que la semaine dernière, vous allez gérer l'effectif, puisqu'il y a encore les 3 la semaine dernière, il y a 2 matchs quelques jours. Non, j'ai pas. On est toujours dans la gestion parce qu'il y a des petits bobos. Valentin s'est fait mal à l'adducteur, il sera absent. Jérémy Ménez, on verra, même si l'examen est rassurant. Diego sera pas là, forcément. Adam a reçu un coup sur le pied en fin de match aussi, on verra tout à l'heure comment il est. Bon, il y a des petits bobos, ça il faut gérer, mais pour le reste, je ne pense pas au match de Caen. Est-ce que l'absence de ces joueurs change quand même la donne dans votre approche du match? Parce que c'est des joueurs avec des caractéristiques peut-être différentes qui vont démarrer. Est-ce que ça change un peu la donne? Non, parce qu'on a suffisamment de joueurs, de bons joueurs dans l'effectif, même des joueurs qui ont peut-être moins joué jusqu'à présent, qui sont à même de répondre présent. L'équipe a bien fonctionné depuis le début, dans une ossature assez constante. Et donc certains joueurs ont moins joué. Mais c'est pas parce qu'ils ont moins joué qu'ils sont pas performants. C'est notre profil après. Peut-être, mais ça changera pas la donne. C'est peut-être des profils un peu différents, mais bon, le match sera dans un registre différent aussi. Parce que remplacer Valentin Madas, c'est pas évident, tous les joueurs du même registre.
Il y a d'autres joueurs. Hein. Moi, en règle générale, quand un joueur est absent, il est absent. Après, je me nourris pas de regrets par rapport à cette absence-là. Je préfère avoir tout l'effectif. Et je préfère que les choix soient plus difficiles. Maintenant, Valentin n'est pas là, on va trouver une solution. Normalement, oui. Est-ce que c'est la première de Igor? Je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé dans son match. C'était pas évident. Il a répondu présent dans ce qu'on lui a demandé. Il a fait des choses simples. Il a fait des choses sobres. Non, pour une première dans une configuration de match pas facile, je l'ai trouvé très présent, très prêt. On a vu également aussi parler, demander à tout le monde de remonter. Il a l'âme peut-être d'un leader derrière. Oui, on a privilégié ce profil-là plutôt que de prendre un jeune. C'est pas d'un jeune dont on avait besoin. On avait besoin d'un joueur d'expérience. Donc il apporte son expérience. Même s'il parle pas le français, il parle très bien l'anglais. Puis surtout, il est intelligent. Depuis le début, on voit bien que c'est un garçon qui comprend tout très vite. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il s'est vite adapté. Isaac Chiesotelli a moins joué depuis le début de saison par rapport à d'autres attaquants. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Roland a été performant, Jérémy Ménez aussi, Gaëtan Laborde aussi. Voilà, donc dans la hiérarchie, on ne peut pas jouer. Même Gaëtan a fait de très bonnes choses et a un peu moins joué parce que j'ai privilégié Diego et Jérémy. Dans la concurrence, il est là. Isaac, il travaille très bien, il s'entraîne très bien, il a une très bonne mentalité. Je trouve que même s'il ne joue pas beaucoup depuis le début, il est performant aux entraînements. Donc c'est bien qu'il reste dans le coup. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter de différent, éventuellement, des autres attaquants ? Il a sans doute une présence athlétique un peu différente. C'est peut-être dans le profil celui qui est le plus le profil d'un joueur d'appui. Il a un très bon jeu de tête, y compris à la lutte, parce qu'il est plus grand que les autres, il a l'habitude. En Suède, il s'est joué dans un registre un peu différent, un peu plus athlétique, avec sans doute plus de jeu long. Il a ce profil-là pour nous. Donc c'est un profil différent. Et puis Gaëtan est lui un peu entre les deux. Il est capable d'être joueur d'appui, mais aussi d'être mobile. Donc ça, il est intéressant là-dessus aussi. Est-ce que vous avez ou vous allez fixer un objectif 2 points sur les 2 matchs de la semaine ou c'est vraiment un match l'un après l'autre? On veut tout gagner. On veut tout gagner. Après, entre vouloir et pouvoir, il y a peut-être parfois des différences. On a joué Angers pour le gagner, on l'a perdu. Et on va jouer Metz pour gagner, Caen pour gagner, on ira au Parc pour gagner. On joue tous les matchs pour les gagner. Après, la configuration des matchs fait que on peut un peu plus ou un peu moins. On est allé à Lyon pour gagner, on aurait pu ne pas le gagner. On aurait pu faire un partout. Bon, on avait réussi à faire la décision là-bas. Est-ce que les choses aillent dans notre sens ? Et puis contre Angers, ça a été plus difficile là-dessus. Et on n'a pas réussi à trouver la clé. Est-ce que vous craignez une longue suspension pour Diego Roland ? Bon, déjà, je viens de voir que Pierre Capel pouvait jouer mercredi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est plus... je trouve que c'est vraiment différent de la faute de Gonalon sur Malcolm, parce que c'est plus une faute de frustration à la suite de 2 charges non sanctionnées par M. Tual. Et il a fait un geste excessif. Après, il n'a pas à faire ce geste-là. Son exclusion est logique. Maintenant, je pense que c'était plus spectaculaire qu'autre chose. Capel n'a pas été touché comme Malcolm a été touché. C'est différent. Et on verra. Mais on connaît Diego, c'est pas plus maladroit que méchant. Jean-Michel Aulas se jugeait comme Malcolm l'avait un peu rajouté. C'est votre avis aussi ? Je suis déjà très content qu'il n'ait pas la jambe cassée sur ce type d'action, parce que ça se joue à rien. C'était vraiment le type de geste pour que la jambe se casse ou le genou se casse, voire la cheville, ça dépend où. Bon, après sur Capel c'était différent, mais je pense que Malcolm a eu très peur, et je pense aussi quand on revoit les images, je trouve qu'il vaut mieux éviter ce genre de commentaires. Heureusement qu'il n'y a pas de jambes cassées là-dessus, heureusement. Après, qu'il y ait du cinéma ou pas de cinéma,
je crois que c'est des propos qui n'ont pas lieu d'être. Il y avait une faute manifeste. Voilà. Une note sinon sur Mauro Armari qui joue peu également. Qu'est-ce qui lui manque? Et puis un peu son analyse depuis que vous le découvrez, qu'un jeune joueur. Je me suis déjà exprimé là-dessus, c'est un très bon footballeur. Il a 6 mois maintenant, 8 mois de vie française derrière lui. Il faut qu'il passe le cap maintenant pour que sur le plan voilà, qu'il s'extériorise un peu plus. C'est un garçon qui est un peu plus réservé que les autres. Je pense à Malcolm ou Diego ou Valentin qui sont sud-américains comme lui. Donc il faut qu'il s'extériorise un peu plus parce que c'est un tout. C'est par sa personnalité qu'on verra ses nombreuses qualités prendre du relief. Il est encore parfois un peu en dedans. Après, c'est un excellent joueur. Il a la passe, il a la technique, il a la vista. Il est facile. Il est capable aussi d'être agressif dans la récupération et il en a besoin à son poste. Simplement, il faut qu'il arrive à passer ce cap-là, d'être un peu plus régulier et moins effacé. Bon, pour l'instant, il a un peu de retard par rapport aux autres, mais il prend le bon chemin. Ça fait déjà un petit moment maintenant que je dis que lui va avoir besoin de plus de temps que les autres. Bon, voilà, j'espère pas trop de temps quand même. Mais voilà, c'est un garçon d'avenir. Bordeaux reste au contact des équipes de tête, malgré Angers. Est-ce que ça vous êtes un peu surpris du début de saison, de voir par exemple, pas de votre position, mais de voir Monaco en tête, peut-être pas Paris? Est-ce que ça vous surprend ou pas, dans cette hiérarchie qui est encore un peu mouvante, on dirait? Vous avez De ne pas voir Paris, oui, quand même. Parce que même s'il y a eu changement d'entraîneur, quelques joueurs clés, Ça compte quand même. disons que ça fait 3 saisons, pas 4, mais 3 saisons, que Paris avait la main sur le championnat en étouffant tout le monde tout le temps. Bon, c'était quand même difficile de se faire la place pour les autres équipes. Et s'ils sont un peu plus irréguliers, ça va forcément ouvrir un peu plus le championnat. Alors aujourd'hui, c'est Monaco qui en profite et qui a haussé le niveau pour être en tête aujourd'hui. Est-ce qu'ils seront réguliers? On le saura plus tard. Mais si Paris n'est pas au niveau, en tout cas dans la régularité de ce qu'il faisait avant, ça va forcément ouvrir le championnat. Alors pour certains, ça va être quelque chose de sympa parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas un championnat à sens unique. Puis pour d'autres, ça va être, on va dire que le championnat a baissé. Mais c'est toujours comme ça. Vous connaissez bien Mevlou Perdi. Oui. Vous pensez de sa bonne forme actuelle? On l'a récupéré à Guingamp début janvier où il était en retard sur le plan athlétique parce qu'il n'avait pas trop joué et puis surtout il était touché psychologiquement parce qu'un buteur qui ne marque pas et qui ne joue pas beaucoup est toujours marqué. Et je pense qu'aujourd'hui, après les 5 mois à Guingamp où il a joué, on lui a fait confiance. Je pense qu'il récolte aujourd'hui tout son début d'année 2016. Il est très en jambes, très en confiance parce qu'il a marqué très vite. Et il a retrouvé du peps, il a retrouvé cette confiance qui lui a manqué sans doute pendant le début de l'année 2016. Voilà, ça redevient un attaquant intéressant. Non, c'est une conséquence. Je pense que Philippe l'a aussi bien senti et ils l'ont fait signer, ils en profitent, tant mieux. Ça, c'est mon analyse. Après, je pense bien le connaître, Mevlut. C'est un garçon qui travaille beaucoup, qui a une très bonne mentalité et je pense qu'aujourd'hui, il récolte ce qu'il a semé dans ce début d'année. Est-ce que l'absence éventuelle de Jérémy Ménez peut vous conduire à trouver l'option Malcolm en pointe? C'est une possibilité, on l'a fait dans les matchs de préparation. Il est capable de jouer à tous les postes, donc c'est une possibilité. Bon, il peut jouer à droite, à gauche, en soutien. Je pense qu'il peut même jouer à 3 au milieu.